Et nous sommes donc Daf Chavtet Amoud Aleph, à la 11e ligne. On attaque enfin la Haggadah que je vous avais promis. Ktiv, il y a marqué Vea Perach, Vea Nerot, Vea Melkachaim, Za'av, que la menorah a été faite tout en or. Ou Michlot Za'av, et la menorah a décimé tout l'or qui existait. C'est-à-dire qu'elle a utilisé toute l'or qu'il y avait. Maï Michlot Za'av. Qu'est-ce que ça veut dire Michlot Za'av? Amarav Ami Shekiltu Ekol Za'av Sagur Shel Shlomo. C'est la menorah qui a utilisé toute l'or de Shlomo Ameler. D'Amarabuda Amarav, Eser Menorot Asa Shlomo. Shlomo Ameler ne s'est pas contenté d'une seule menorah, il en a fait 10. Et Kol Achat Ve'achat Evila Elef Kikar Za'av. Pour chacune, il a amené 1000 kikar, 1000 mesures d'or. Virnisu Elef Pe'amim, les cours, il les a fait rentrer 1000 fois dans la fournaise pour les purifier, pour purifier cet or. Ve'midou al kikar. C'est-à-dire qu'en deux mots, il lui restait 1/1000. Pour 1000 kikar, il restait 1 kikar. Et 1 kikar, c'était la quantité qui était obligatoire pour forger la menorah à l'intérieur de ces kikars pour le tailler. Donc on voit que Behemet, Shlomo Ameler a utilisé toutes ses ressources d'or. Parce que non seulement il fallait faire 10 menorot, mais en plus c'était de l'or pur. Et ni la Gemara demande, Ve'aktiv, Vechol Kelim Ashka Meler Shlomo Za'av, Are, tous les kelim de Shlomo Ameler étaient en or. Vechol Kli Bet Yar Alevanon Za'av Sagour, En Kesev Nirshav Bime Shlomo Lemeoma. Autant de Shlomo Ameler, l'argent n'avait aucune valeur. La Gemara répond, Za'av Sagour Kamrinan. C'est sûr que Shlomo Ameler, il avait encore de l'or, mais Za'av Sagour, l'or de très grande qualité, Rachel explique pourquoi ça s'appelle Sagour, parce que dès que cet or était sur le marché, tout le monde fermait ses portes. C'est-à-dire que plus personne n'avait de quoi vendre, étant donné que c'était de l'or magnifique. Cet or-là, il était destiné à la menorah, et c'est ça qui a épuisé toutes les caisses de Shlomo Ameler. Omi Chaser Kuleha, il a dit, mais est-ce qu'au Bémet, on peut purifier l'or à ce point? 1/1000, il ne reste qu'1 millième, on a fait rentrer 1000 mesures, il n'en reste qu'une seule à la fin. Ve'atania, pourtant il a marqué Rabbi Yossi Rabbi Omer, Maaseh Vaeta Menorah Bet Hamikdash. La menorah de Bet Hamikdash, elle était Yetera al Shel Moshe, elle était supérieure dans le poids à celle de Moshe. Bedidar Za'av Gourdik Keni, une pièce d'or. Donc elle était supérieure à celle de Moshe Rabbeinu d'une pièce d'or. Vichnisua Shmonim Pe'amim les cours. Ils l'ont fait rentrer 80 fois dans le cours pour justement la purifier et enlever l'obsolète qui était d'une valeur d'une pièce d'or. Donc tu vois que une pièce d'or, on l'a enlevée en 80 fois. Pas en 1000 fois, on va pas enlever en 999. Le cours. Vimidoual Kika. Ma réponse, tu as raison. Qui va des caé. Une fois que tu as purifié l'or, alors Inachinamik, c'est beaucoup plus difficile de le purifier, d'enlever. Les dernières purifications sont beaucoup plus pointues que les premières. Amarav Shumel Bar Nachmani Amarav Yonatan. Maïdirtiv. À la menorah Ateora. C'est quoi la menorah Ateora? La menorah, évidemment qu'elle était Ateora. C'est quoi la menorah Ateora? Shardou Maasia Mimakom Tara. Que les instructions pour construire la menorah ont été dites directement Mimakom Tara du ciel. C'est-à-dire qu'elle est descendue du ciel, la menorah. Et là, pas celle qu'on a, pas celle que Moshe Rabbeinu a faite, mais en tout cas, une dougma pour qu'il puisse la reproduire. Et on a dit, la meata, si c'est ça, Théora, à la Shulchan HaTorah, ça veut dire ça aussi, Shulchan HaTorah? Shardou Maasav Mimakom Tahor, est-ce qu'on va dire que le Shulchan HaTorah, les Maasim du Shulchan HaTorah, ils sont descendus du ciel? Et là, non. Tahor, Michlal Shutam. Et Tahor, ça veut dire que Bémet, ça Mikabel Touma. Achalami Torah, Michlal Shitmea. La menorah, c'est pareil. On peut dire que Bémet, la menorah, elle n'est pas descendue du ciel, ni elle, ni son image. C'est juste que elle était Torah parce qu'elle était Mikabelet Touma. Elle aurait pu être Tmea. Elle m'a dit pas du tout. Pourquoi? Bishlama Atam. Dans la Shulchan, on peut dire ce que tu dis que à Shulchan HaTorah, ça vient nous dire qu'elle était Mikabel Tamé, qu'elle est Mikabelet Touma, qu'elle est Resh Lakish. D'Amaresh Lakish, Maïdirtiv à la Shulchan HaTorah, Michlal Shiutame. Il y a un chidouche de dire que le Shulchan est Mekabel Touma, parce qu'un Shulchan, finalement, c'est une planche en bois, c'est pas Mekabel Touma, malgré le fait qu'elle était recouverte d'or, c'était du bois à l'intérieur. Et donc, le chidouche, il est que ça, c'était une table qui était Mekabel Touma. Comme il dirait Lakish. À la Shulchan HaTorah, Michlal Shiutame. Pourquoi? Avec Kliet, ça a su les nachatu. C'est un kliet, une planche, à sous les nachat. C'est-à-dire que c'était juste pour poser dessus. Le kliet à sous les nachat. Et non mekabel touma, c'est une planche en bois. Une planche en bois, c'est pas mekabel touma. Alors pourquoi le shulchan azab du Bet Hamikdash, il est oui mekabel touma? Et la melamed, chez Magbin, Oto, Léolé, Regalim. On le lève. Quand est-ce qu'une planche n'avait pas mekabel touma? Quand elle reste au sol. Quand c'est comme si c'était mechoubar la karka. On la bouge pas. Mais si le shulchan azab du Bet Hamikdash, on l'a levé. Les Magbin, Oto, Léolé, Regalim. Pour montrer au Regalim, le Béné Israël qui vient au Bet Hamikdash, au mari même,
lechem apanim pour montrer la chiba entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. On leur montrait le lechem apanim qui était encore chaud. V'omrim lahem, reu chibatrem lifnei. Regardez comme Akadosh Baruch Hu il vous aime. Puis il y avait un nes, le lechem apanim il était chaud de Shabbat en Shabbat. Maï chibatrem, c'est quoi la chiba? Qui est de Rabbi Shua ben Levi, d'Amar Rabbi Shua ben Levi. Nes gadol naase belechem apanim. Il y avait un grand miracle au sujet du lechem apanim. Siluko kisiduro, tel qu'on l'a enlevé, tel qu'on le mettait, il était jusqu'à ce qu'on l'enlève. C'est-à-dire qu'on le mettait le Shabbat, on l'enlevait le Shabbat d'après, il restait chaud. Chez Nehemar, la soum lechem cham bayom milak kecho. Le jour où on le prend. Alors toi, ça ici immédiatement, il dit ça dépend. S'il était cuit le Shabbat, à la rigueur, il peut rester chaud. Mais s'il est cuit la veille, il va pas rester chaud pendant jusqu'au lendemain. C'est-à-dire, j'entends que tant qu'il est sur le shulchan, il va pas refroidir. Mais avant que tu le poses sur le shulchan, si tu l'as fait cuire vendredi, tu le mets Shabbat, il est déjà froid. Alors toi, ça tu dis cham, ça veut juste dire qu'il est encore frais. Minachinami, qui a un autre tosot dans Chagia qui dit qu'on le faisait cuire vendredi, on le laissait dans le four, il restait chaud jusqu'au lendemain. Donc c'est ça la chiba, que le pain restait chaud. Et donc le Shulchan Azahav, il aurait pu être tamé, il était Mekabel Touma malgré son statut de Klietz. Et la Acha, Théora, Michal Sheitmea, mais dans la Ménorah, il n'y a aucun chidouche. Quoi, tu vas me dire que la Ménorah, c'est Tahor, parce que ça aurait pu être Mekabel, parce que c'est Mekabel Touma, ça aurait pu être tamé. C'est pas shoot, Pshita. Klimatechot, Ninou. C'est Klimatechot. C'est-à-dire qu'elle est faite en or, elle est faite en acier. Ou Klimatachot, Mekabel Touma, tout ce qui est en Matechet, c'est Mekabel Touma. Donc il n'y a pas de chidouche à dire que le Shulchan, que le Ménorah, elle est Théora. Et là, Al-Kochar, ça va nous apprendre autre chose. Et là, Shiardouma, ça va comme Tahara, ça va nous apprendre que c'est venu du ciel. Tania, Rabbi Yossi, Rabbi Omer, Aaron Shel Esh, il y a le Aaron en feu qui est descendu du ciel, Shulchan Shel Esh, un Shulchan en feu, Menorah Shel Esh, et une Menorah en feu, Yardou Minashamim sont tombés du ciel, Vera Moshe Ve'asa Kemotam, pour montrer à Moshe Rabbeinu la Dougma et qu'il puisse la reproduire. Chez Neymar, Ore Vera Ve'asa Ketamnitam. Il a vu, il a fait tel qu'il est, Ketamnitam. La même, il les a reproduits, Ketamnitam, comme leur Tavnit. Asher Atam Are Ba'ar, comme il lui a montré dans la montagne, voir Sinaï. Et la Meata, c'est comme ça, Ve'ikamta et Mishkan, Kemishpato, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a été Mekim, il a érigé le Mishkan, Kemishpato, Asher Areta Ba'ar, comme il a montré, Hachem lui a montré Ba'ar, Achinami, là aussi tu vas me dire que le Mishkan, il y a un Mishkan en feu qui est tombé du ciel. La Gemara dit non, c'est différent. Active Kemishpato, au sujet du Mishkan, il est marqué Kemishpato. La Tam, il y a marqué Ketavnitam. Ktiv Ketavnitam. C'est-à-dire que Tavnit, c'est vraiment la même reproduction. Tavnit, c'est un duplicata. Alors que Kemishpato, c'est selon son Mishpat, selon ce qu'il a demandé de faire. Amar Priya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Gabriel Chagour Kemin Piskaya. Gabriel, qui est donc un ange, bien évidemment, un malach, il avait mis un tablier, Chagour Kemin Piskaya, comme un ouvrier, il a mis son tablier, Vira Lole Moshe Maase Menorah, il a montré à Moshe Rabbeinu comment faire la Menorah, puisque on a vu que c'était très compliqué. Dirtiv, Veze Maase Menorah. Voici le Maase Menorah. Veze vient montrer qu'il y a eu ici une certaine Reïa. Tana, de Rabbi Shmuel, Shlosha Dvarim Ayu Kashin Lole Moshe. Trois choses, Moshe Rabbeinu n'a pas vraiment saisi comment faire. Donc c'était caché, c'était compliqué pour Moshe Rabbeinu jusqu'à ce que Hachem lui montre Be'etzbao avec son doigt. Veloen, Menorah, Rosh Chodesh, la lune quand elle se renouvelle. Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre à quel moment ça s'appelle la révolution de la lune, quand est-ce qu'elle se renouvelle. Et Shratim, les Shratim, quels sont les Shratim qui sont théorim et quels sont ceux qui sont tmeim. Menorah dirtiv Veze, Maasa Menorah, Veze il a montré. Rosh Chodesh dirtiv Achodesh Azeh Lachem, voici le mois, Rosh Chodashim, et Shratim dirtiv Veze Lachem Attameh, voici ceux qui sont tmeim. Viesh Omrim, Af al Ilchot Shrita, Kadosh Baruch Hu a montré aussi à Moshe Rabbeinu Ilchot Shrita, Sheneemar, Veze Asher Taaseh à la Misbeach, voici ce que tu feras sur le Misbeach, en parlant de la Shrita, parce que pour la Shrita aussi, Moshe Rabbeinu avait un problème de savoir où est-ce que la Shrita était Kshera, où est-ce qu'elle était Psula. J'étais parachute, Sheba Mezuzah. On continue la Mishnah, il y a deux parachutes dans la Mezuzah, Me'akvot zoezo, elles sont me'akev l'une l'autre, Shema ve'aya, ve'afiu ketav echad me'akvan, et même une seule lettre, c'est me'akev, toute la cacheroute de la mezouza. La Gemara dit Pshita. Pourquoi? Alors il y a marqué Urtav tam, Shetie ktiva tama. Si la ktiva elle doit être tama, donc c'est évident qu'une lettre, elle est me'akevet toute la mezouza, toute la cacheroute. Amaravuda amarav, lo nitzricha le kutsa shel yud. Le kutso shel yud, il est me'akev toute la mezouza. Hanami Pshita, mais ça aussi c'est pas chouette. Pourquoi? Parce que s'il manque un Kutso Shel Yud, il manque tout le Yud. Alors il y a une marque dans les Rishonim. Qu'est-ce que c'est Kutso Shel Yud? Je vais vous montrer. Shitat Rashi, c'est
Shitat Rashi, c'est la barre en bas. Donc on comprend bien d'après Rashi la question de la Gemara qui dit mais ça aussi c'est Pshita, parce que s'il manque la barre du bas, c'est évident que c'est pas soul. Shitat Rabbenutam, je crois que c'est Rabbenutam, oui, c'est la petite barre ici en bas, donc pas la grosse mais celle d'à côté, la petite barre. Et Shitat Arosh, c'est la barre d'en haut. Donc voilà quelle est l'appellation de Kutso Shelud. En tout cas, d'après la Gemara, elle dit c'est pas chouette que ça aussi, c'est Meakev, la cacheroute de la mezouza. Alors c'est quoi qui est le chidouche de la Mishnah? Ni qu'il manque une lettre, ni qu'il manque Kutso Shelud. Et là, la Gemara dit, et là, l'équilidach de Ravuda Marav, comme il a dit Ravuda Marav, Damar Ravuda Marav, Kol Hot Shen Gvil Mukafla, s'il y a une lettre qui n'est pas entourée complètement d'un espace blanc tout autour, donc la lettre elle est collée à une autre lettre par exemple, mais Arba ou Chotea, de ses quatre côtés, Psoula. Et donc c'est ça qui est Meakev, la cacheroute de la mezouza. S'il y a deux lettres qui sont collées, et donc le fait qu'elles soient collées, ça veut dire qu'elle n'est pas entourée de part et d'autre de Gvil, de blanc, alors elle est Psoula. Amara, Ashian Barnet Bar, Mishmed Ravuda, au nom de Ravuda, Nikav Tocho Shel He, si le Tocho Shel He, donc dans la lettre E, il y a deux parties. Il y a une sorte de resh et la petite barre en bas. Si Tocho Shel He, premier pshat de Rashi, la petite barre en bas, elle est trouée kasher. Yericho, si la grosse barre, le resh, pas soul. Amara Bizera, les didim et farchelimine de Ravuna. Moi, j'ai entendu le pshat de Ravuna, Verav Yaakov, Amar, et Verav Yaakov, Amar. Les didim et farchelimine de Ravuda. Et Yaakov, il dit, moi, j'ai entendu le pshat, c'est Ravuda qui me l'a expliqué. Nikav Tocho Shel He kasher. Si la petite barre elle est trouée, alors c'est kasher. Par contre, le resh, la plus grosse partie du he, s'il est troué, mais il reste encore hot ktana, c'est-à-dire qu'il reste encore une soura de hot, alors c'est kasher. Vimlav, s'il reste plus rien, c'est pas sous. Il y a un deuxième pshat dans Rashi qui dit que tocho shel he, c'est pas la petite barre et la grosse barre, c'est tocho shel he à l'intérieur du he. S'il y a un trou à l'intérieur du he, là, ou bien à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, c'est kasher. Si c'est à l'extérieur, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que il faut que ça soit complètement entouré de blanc. Igra, on continue Agmara. Igra, Chamoua de Rabbi Abba. Igra, c'était le beau-père de Rabbi Abba. Ifsikale krae de he. Il a eu un trou dans son he de Haram, de cette filine. Il y a marqué, Vayomer Moshe el Haram. Il y a eu un trou dans le he. Benikva. Atal Kameh de Rabbi Abba, il est allé chez Rabbi Abba pour lui demander si c'est kasher ou pas. Amarlé, im nishtayerbo keshur hot ktana. Apparemment, c'était donc la grosse partie du he, le resh. S'il reste encore une soura de hot, kasher, vimlav pas soul. Sinon, c'est pas soul. Rami bar Tamri, d'Ave Chamoua de Rami bar Dikouli, qui était le beau-père de Rami bar Dikouli, pareil. Ifsi kale krae de vav. Lui, c'est dans le vav de Vaya Arog, que Vaye ki chaparol shalchenu via Arog Hashem et kol Bechor, dans le Vayarog, le Vav, il y a un trou. Ah, là c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Je t'explique, parce que quand c'est le He, la lettre elle est formée de deux parties, alors on est plus mekil. Comme ça il dit le Mordechai. Quand la deux raglaïm, Moïm Nishtayer Keshiur Otachat. Mais par contre, quand il y a un seul régel, comme le Vav, alors là c'est plus problématique, il va falloir faire appel à un enfant. Donc voilà qu'il amène cette filine, et dans le Vav de Vayarog, il y avait un trou. Benikva. Donc un trou. Atel Kameh de Rabbi Zera, Marlé, Zil Aite Yenuka. Amène un enfant. Delo Chachim, velo Tipesh. Ni intelligent, ni bête. S'il est Chacham, il va comprendre qu'il ne faut pas lire Yaharog. Pourquoi? Parce que ça c'est clapé Hachem, puisqu'il y a marqué Vaï ki chaparol shalchenu, Yaharog Hachem. Donc Keilou Paro, Badaï Shelo. Donc le Chacham, même s'il ne voit pas un Vav, il ne va pas le lire, le Yud. Il va lire le Vav. Donc il ne faut pas qu'il soit ni Chacham, ni Tipesh, qu'il ne voit pas. Rachid il dit parce que s'il est trop tipèche, im tipèche, et ne yoda likrot et la hot shlema. Il sait juste lire une seule lettre entière. Ah, il voit qu'elle est trouée, il sait pas la lire. Donc on amène un enfant béoni, i karele vayarog. S'il arrive à lire le texte tel quel, vayarog kasher, ilo yarog ou pasoul. Sinon, alors ça s'appelle yarog et c'est donc possède toutes les filles. Mashma de Rashi, quand on fait appel à un enfant, on doit lire dans le contexte. On doit lire la lettre dans son contexte et pas séparer la lettre en question. Mais néanmoins, c'est une marque loquette dans les Rishonim. D'autres Rishonim pensent que on doit séparer la lettre qui est problématique et lui montrer que celle-là. Amar Avuda Amara. Besha Shala. Une agata extraordinaire. Besha Shala Moshe Lamaron. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï,
Matsula Kadosh Bohu Sheoshev et Kosher Ktarim Leotziot. Il a vu que Kadosh Bohu il était en train de faire les tagin. Les tagin, les ktarim, comme vous avez sur votre Gemara dans les Tosfotim, les petites couronnes qu'on fait sur certaines otziot qu'on va voir tout de suite. Donc il voit Moshe Rabbeinu voit Hachem en train de faire ses tagim. Amar lefanav ribono sholam, mime akev al yadecha. Pourquoi le Sefer Torah il n'est pas bien sans les tagim? Mime akev. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche de finir un Sefer Torah tel qu'il est? Pourquoi tu rajoutes ça? Amarlo Adam echad she'atid liot besof kamadorot. Il y a un homme qui va venir dans plusieurs générations, va Akiva ben Yosef Shmo, il s'appelle Rabbi Akiva. She'atid idrosh al kol kutz vekutz tili tilin shel alachot. Sur chaque kotz vekot, sur chaque tagin, il va être d'oresh d'alachot. Donc c'est pour lui que je les écris. Amar lefanav ribono sheolam. Moshe Rabbeinu lui dit Rali, montre-moi, ira oli, montre-moi-le. Amarlo chazor le'achorecha, recule. Alach ve'ashav besof shmone shurot. C'est-à-dire quoi recul? Il a été obligé d'être rétrogradé. Il s'est assis 8 shurot derrière les premiers dans les rangs des Talmidim de Rabbi Akiva. Il était au rang numéro 8. Il ne comprenait pas le shur de Rabbi Akiva. Tachash kocho. Il s'est senti mal, Moshe Rabbeinu. Quoi, moi, Moshe Rabbeinu, c'est moi qui ai reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu. Je comprends même pas ce qu'il dit Rabbi Akiva. Kivan shigia le davar echad. Une fois que Rabbi Akiva est arrivé à une certaine halacha, Amrulo talmidav Rabbi minayin lecha. Alors les talmidim Rabbi Akiva lui demandent, tout tu sais ça? Amar lahen halacha le Moshe Sinai. Ça c'est une halacha que Moshe a reçue au Har Sinai. Nitia shvadato. Moshe Rabbeinu était rassuré, même si cette halacha il ne la connaissait pas encore, parce qu'il n'avait pas encore reçu. Néanmoins, il voyait que il était à sa place. Chazar ou balifna kadosh bochum. Néanmoins, il va chez Hachem. Moshe Rabbeinu lui dit, je comprends pas. Amar lifana bonoshe olam. Yeshlecha adam kaze vata noten Torah. Il a dit, tiens un homme tel que Rabbi Akiva et tu me donnes à moi la Torah. Il est bien meilleur que moi. Je fais pas le poids. Amar lo shtok. Hachem lui dit, tais-toi. Kachala bemarshava. C'est ainsi que j'ai pensé les fanaï. C'est-à-dire que c'est ainsi que je veux que ça se passe. Amar lifana vribonoshe olam. Ok. Ari Eritani Torato, tu m'as montré sa Torah. Extraordinaire, j'ai rien compris, tellement c'était grand. Ari Nisrao, montre-moi son Sachar. Je veux voir comment il va finir. Quelle va être sa place à la fin. Amarlo, Chazor le Achorecha. Encore une fois, il lui dit recule. Chazor le Achora, il a reculé. Rach et Shoklin Besaro Bemakulin. Il a vu qu'on lui a arraché la peau avec des peines de fer. Amar les Fanam Ribono Sholam, Zotora Vezostrara. C'est incroyable. Il lui demande de voir le Sachar de Rabbi Akiva et il lui montre sa mort. Qu'il ouvre à Sachar. Incroyable. C'est des marottes incroyables. Amar les fanav, ribono sholam, zotora vezosra. Voici, ça c'est le sachar de Rabbi Akiva, un homme qui est capable, d'après moi, qui était capable de recevoir la Torah. Amar les shtok. Encore une fois, il lui dit tais-toi. Car Allah bemarshava les fanaï. C'est ainsi que j'ai prévu. Alors, évidemment, première chose, comment Rabbi Akiva il peut connaître des halachot que Moshe ne connaît pas. Le Or HaChaim il explique évidemment que Kol Talmid She'atid Lechadesh, Moshe Rabbeinu le connaît, toute la Torah il a reçu, y compris les Chidushim qu'on a fait après lui. Mais c'est juste que le Or HaChaim HaKadosh dans le Sefer Vayikra il explique que Moshe Rabbeinu il a reçu toute la Torah, mais sans arriver à savoir, ça on ne lui a pas donné, c'est la part des Talmidei Chachamim de faire le Kesher entre Torah Shebe'al Peh et Torah Shebirtav, arriver à raccrocher l'un à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que Moshe Rabbeinu il ignorait. C'est ce travail-là que les Talmidei Chachamim ont fait, d'arriver à faire rentrer la Torah chez Be'al Peh dans la Torah chez Birtav. La deuxième question qu'on est en droit de se poser, c'est quoi cette histoire? Pourquoi Rabbi Akiva il a fini comme ça si c'était un homme que Moshe Rabbeinu a eu le privilège de voir bien avant l'histoire? Alors il explique dans le Tzon Kedoshim que Behemet Kadosh Baruch Hu Batichila la Bemarshava livra olam Bemidat Adin. Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde Bemidat Adin. C'est incroyable qu'à quelques jours de Rosh Hashanah, on parle d'une Gemara pareille. Ra'a she'en ha'olam mitkayem she'iten rachamim shitef rachamim le din. Donc il a vu que le din, l'homme il peut pas être mystère qu'avec le din. Donc il a été meshatev rachamim. Néanmoins, il y a des hommes valeureux, des hommes d'exception qui ont le mérite de pouvoir endurer le din. Et c'est la part de Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça qu'il lui dit shtok, kachala bemarshava, c'est-à-dire kachala bemarshava ba'atchala, d'être boré, de créer le monde beminat adin. C'est juste que l'humanité n'était pas à la hauteur, j'étais obligé d'être meshatev midat arachamim. Comme il y a marqué dans la Masechet Brachot que Akadosh Baruch Hu il dit shirbu rachamim que shirbinu rachamim kaasra, comme ça il dit Rabbi Shmuel à Akadosh Baruch Hu. Bémet dit Ratson que
Kadosh Baruch Hu, il nous juge avec Rachamim, parce que nous, on n'est pas à la hauteur de Rabbi Akiva. Amar Rava, Shiva Otiot Srichot Shlosha Ziyunin. Il y a 7 Otiot dans l'alphabet qui ont besoin de 3 tagines, c'est-à-dire 3 couronnes. Alors, remarquez dans les Rishonim, comment elles sont faites ces 3 couronnes. Est-ce que une de chaque côté, une au milieu, ou bien Tosot il montre c'est 3 verticalement, ou bien 2 de chaque côté, une vers le bas. Vous avez les dessins dans Tosot. En tout cas, quelles sont ces lettres qui méritent les tagines, qui méritent ces couronnes? Velouen, Sha'atnaz, Gatz. C'est les lettres Sha'atnaz, Shin, Ayin, Tet, Nun, Zayin, Gimel et Tzadik. Tzadik final. Tzadik Sophie. Donc c'est toutes des lettres qui ont une certaine, un certain, comment dire, ils ont un large toit. Amar Ravashi et Sha'atnaz Gat, ça veut dire aussi Satan. Comment on dit, comment c'est le rachet tes votes de 2 secondes. Non, j'ai perdu. Rachet tes votes de Satan et Sha'atnaz Gatz. Mince. Nous. Ah, voilà. Non, j'ai perdu. Tov l'homme chano. Alors le Mishnah Bora, il ramène Sifer Yigret Atiul, Shotiot Sha'atnaz, M Otiot Satan Az, Chen Gatz ou Shem Shel Mekatreg. Va Tagin, comme ça il dit Mishnah Bora, Siman Lamed Vav, dans Sif Katan Tet Vav, il dit Va Tagin Shalotiot, M Kemo Cherev Vechanit, Linatel Mi Mekatreg Elu. Donc le Satan, le Gatz et le Az, c'est des Mekatring, mais Katregim, donc c'est ceux qui accusent le cas Israël, et ces Tagin-là, ils servent d'épée pour les Natzel être sauvés de ces Mekatregim. Donc, on reprend. Shat Nazgat, c'est les lettres qui méritent ces Tagim. Amaravashi, Chazina, Lehu, les Sifré, Davkane. Moi j'ai vu que les Sofrim, les scribes, qui étaient Medagdekim, des Berav, des Chatrelou, les Gagé, des Chet, que au-dessus du Chet, comme il fait Rashi, il y avait une petite barre qui montait vers le haut. Vetalou, les Krae, des He. Et le He, la petite barre, elle était détachée du Resh. Comme nous on le fait, Behemet. C'est-à-dire que dans la Havamina, on aurait pu croire que le He, il est attaché. Alors tout le monde demande, mais c'est un Chet s'il est attaché. Alors les différents tirotim dans les Rishonim, le Rashba et le Meiri dit, soit il est rattaché mais il est petit, donc ça a pas, les deux barres n'ont pas la même taille, donc ça ne ressemble pas à un Chet, soit la barre elle est plus collée à l'autre pied, et donc ça ne ressemble pas non plus à un Chet. C'est un Chet mais qui ne fait pas un vrai pont. En tout cas, voilà les deux précautions des scribes de Rav. Chatrilou les gagés, donc en haut du Chet, il mettait une petite flèche vers le haut, un petit tag, des Chet, Kloma, Chayou Berumo Shalolam, parce que ça représente la vie, Kakadosh Baruch Hu, il est Chay Berumo Shalolam. Vetalou les Krae des He, et pourquoi le He, ils ont séparé la barre? Pourquoi le He, il est fait avec 2 espaces, un en bas et un sur le côté? Ça aussi, on rentre dans la série Tumetshuva, et cette Gemara, elle est d'actualité. Comme il a dit, il a demandé à Rabuda Nessia, Mirabi Ami, il a demandé à Rabbi Ami, Maïdirtiv, Bitrou Bachem Adéad, il faut avoir confiance à Hachem, Adéad, ouais, sans limite, Ki Beka Hachem Tsurolam. Parce que Behemet Akadosh Baruch Hu, il te protège. À Marley, c'est pas chouette le pshat. Kolatole bitrono bakadosh baruch Hu, celui qui fait confiance à Hachem, arelo mirsa baolamazé. Hachem il le protège non seulement baolamazé, mais aussi le protège dans l'amaba. À Marley, c'est pas ça ma question. Ana achi kakashali. Ma question elle est, maishna dirtiv beka Hachem. Pourquoi il y a marqué beka Hachem? Dis-moi qui ka Hachem sur olamim. Ka Hachem, c'est le nom d'Hachem. Veloktiv ka Hachem. Pourquoi c'est quoi beka? Beyudke. Kedédaraj Rabbi de la Gemara dit comme il a dit Rabbi de Barabilai. Elouchne olamot shebara kadosh baruch Hu. Voici les deux mondes qu'Hachem a créés. Echad behe, vechad beyud. Hachem il a créé les deux mondes avec 2 lettres, un he et un yud. Et Rashi, incroyable sur Rashi, c'est de la Kabbalah. Omer Rashi, chilek et shmo, Rashi dit Boramatri la echad behe vechad beyud. Chilek et shmo vetif mikol ot gimel tipid. De chaque lettre, il a mis 3 gouttes. Gimel tipin. Ou mais otan tipin naasu mayim ve'esh ve'avir. De ces 3 gouttes a été formé le feu, l'eau, l'air
et d'après une girsa ve'afar, la terre, donc les 4 éléments, ve'chol ha'olam kulo, le monde entier, ve'chen katu besefer Yetzira, c'est comme ça que c'est marqué dans le Sefer Yetzira. Donc il dit, voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Je sais qu'Hachem a créé le monde avec un He, et il a créé un autre monde avec le Yud. Je sais pas, je sais que c'est Olam Hazeh, Olam Haba. Ve'eni yodeam, je ne sais pas, ima Olam Haba be Yud ve'a Olam Hazeh be He, ou ima Olam Hazeh be Yud ve'a Olam Haba be He. Donc je ne sais pas lequel, avec quelle lettre. Keshe Omer, ele toldot Hashameim ve'aretz beibaream. Quand il y a marqué, voici toldot Hashameim, les générations de l'humanité, Altikre Beibaram et là Behe Baram. Voilà que Akadosh Baruch Hu a créé l'humanité, le monde, le terrestre, l'Olam Hazeh avec un He. Ave Omer Olam Hazeh Behe et donc Olam Haba Beyud. Mipene Ma Nivra Olam Hazeh Behe. Pourquoi Hachem il a créé le monde avec un He? Mipene Shedomé Arsadra. Le He c'est comme une Arsadra, c'est comme une sorte de maison. Ça forme un abri. Chez Kol Harotze Latzet Yotze. Donc tu es à l'intérieur de ce monde, tu es à l'intérieur du He, mais si tu veux sortir, c'est ouvert. En bas, tu peux tomber très facilement. Umaitama Taliakra. Alors pourquoi Bémet, les Sofrim, ils ont détaché la petite barre du He, ils l'ont mis plus bas pour laisser une ouverture vers le haut. Dei Adar Bitshuva, Maïle, que s'il veut faire Tshuva, il peut repasser par le haut. Ou les Haïle Behar, l'Omistaimita. Revenir par là où il est sorti, il ne peut pas. L'Omistaimita, il n'aura pas la force. On ne peut pas être Metaken et revenir par là où on a été Mekalken. Kederesh Lakish, Damar et Lakish, Maïdirtiv, Imlaletzim ou Yalitz. Quelqu'un qui veut aller vers la Letzanout, vers le monde du plaisir, ou faire des bêtises, Kadosh Baruch Hu, il le laisse, ou Yalitz. La Navim itenchen. Celui qui veut faire le bien, Kadosh Baruch Hu, itenchen. Baleter, mesainoto. Que si tu veux aller vers la Tahara, non seulement, c'est pas qu'on te laisse, c'est qu'on va t'aider. Iten. La Letzim ou Yalitz, il le laisse. Par contre, la Meter, la Navim itenchen. Balétamé, celui qui veut être tamé, potrino, on lui ouvre la porte. Donc le He, il est patoire vers le bas, il est complètement ouvert. Celui qui veut tomber vers le bas, c'est patoire, c'est très facile de tomber. Si tu veux remonter, Bémet, il y a une porte vers le haut et tu pourras passer par en haut. Et Bémet, en remontant, le machal il est beau, c'est que tu arrives dans un endroit où bien plus haut que là où tu étais avant. C'est ça la grandeur, c'est que la tchouva, elle te fait passer par un autre endroit. Pourquoi tu repasses pas par là? Parce que si tu repasses par là où tu es sorti, alors il va falloir que gravir les échelons petit à petit. Alors que s'il remonte par en haut, direct j'arrive en haut. Ou maïtama itle taga. Alors pourquoi on lui a mis un tag? Alors on a vu que les tagim c'est seulement d'asha'at nazgatz, seulement dans certaines lettres, pas dans le tav, pas dans le he, pardon. Amar Akadosh Baruch Hu, ouais mais le he c'est spécial. Im chozerbo ani kosher lo kesher. Si un homme il fait tchouva et qui revient, alors je lui mets un kesher, je lui mets une couronne. Maintenant, ça, c'est pour l'amazé. Que l'amazé est domé l'arsadra. C'est un monde où il est facile de se perdre. Mais le lamaba, il a été créé avec un yud. Pourquoi avec un yud? Un yud, parce que c'est la plus petite lettre. Elle est toute petite yud. Pour vous dire que les tzadikim, dans le lamaba, ils sont muatim. Il n'y en a pas beaucoup des tzadikim. Pourquoi il a la tête baissée, le yud? Bémet le tzadik, il baisse la tête. Il a toujours la tête baissée. Parce qu'il a toujours l'impression que son copain il est plus valeureux que lui et que le tzaddik d'à côté il a fait des maasim tovim beaucoup plus grands que lui. Donc il a kafouf rocho. Amarav Yosef. Ane tartem ile amarav. Ces deux choses là, Rav a dit besfarim dans les chot sifrei Torah. Vetania tuvte. Et on va voir que c'est objecté. Chada, première chose. Ada amarav sefer Torah sheyesh bo shte tauyot. Bechol daf. Si un Sefer Torah sur chaque daf, il a 2 taouyot, alors itaken, on peut le réparer. Shalosh iganes. S'il y a 3 taouyot, c'est trop déjà, on le met à la gniza. Sur chaque pas sur chaque amoudim, mais sur chaque klaf. Chaque daf, je pense que c'est sur chaque kiriot. Vetania tuvta. Pourquoi c'est objecté? Parce qu'il y a marqué meforash. Shalosh itaken, arba iganes. Donc c'est jusqu'à 3, on est metaken, et à 4, on est gonez. Alors le Rajba il explique. C'est pourquoi à 4 on est gonez. De là, le Rajba il prouve qu'à 4 on est gonel jusqu'à ce qu'on le répare. Machma qu'à 3, c'est même pas besoin de le réparer. Comme ça, il explique le Rajba. Rovash Rishonim Cholkim Alav, ils disent que 3 on répare et 4 on répare plus. Parce que finalement, le fait de le réparer, ça va le salir. Quelque chose de réparé, c'est jamais aussi beau que quelque chose de parfait. Tana, im yeshbo daf achat shlema matzelet al kulo. Si maintenant, dans tout le Sefer Torah, il y a
il y a 4 fautes de partout, on a dit Iganez. Mais si il y a un daf entier où il n'y a pas, alors Matzelet al-Kulo, ça sauve tout le Sefer Torah. Donc du moment où il y en a au moins un parfait, ça marche. Amar Abitzrak bar Shmuel bar Marta Mishmedera, au nom de Rav. Veu dirtiv Roubé Desifra Shapir. Il faut que le rov du Sefer il soit bien écrit. Il faut que le rov il soit parfait. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir 3 fautes par daf, mais il faut que le rov du Sefer, le rov des lettres, elle soit bien écrite. Amarle Abaye les Rav Yosef, ça veut dire qu'elle soit bien écrite. Bonir Rashi. Rashi explique. Non. On continue. Amarle Abaye les Rav Yosef, it ba ou daf shalosh taouyot mai. Si dans le daf qui doit être matzil al kol Sefer Torah, il y a 3 taouyot. Est-ce qu'il n'est pas matzil? Donc ailleurs il y en a 4. On a dit que s'il y en a 4 partout, il gagne. S'il y en a 4 partout, mais dans un il y en a 3, est-ce que c'est suffisant? Ou bien qu'il faut qu'il soit parfait, 0 faute? Étant donné que tu peux être metaken, celui où il y en a 3, tu es metaken, et une fois que tu as été metaken, alors il est matzil à la kol Sefer Torah. Van emile chaserot, fini. Van emile chaserot, aval yeterot, letlan balag. On a dit, tout ça, c'est dafka quand c'est des chaserot, c'est-à-dire qu'il manque des lettres. Et le fait de rajouter des lettres, ça va pas se voir énormément. Aval yeterot, mais s'il y a des lettres en plus et qu'il va falloir les enlever, letlan ba. Chaserot maïta malo. Pourquoi chaserot, c'est pas grave? Maïta malo. Pourquoi c'est grave, pardon, quand c'est chaser? Parce que quand tu vas les rajouter, ça va salir le Sefer Torah. Amar avkana mishum des mirze kemenumar. Ça va faire comme des taches sur le Sefer Torah, et donc il va manquer de la beauté du Sefer Torah. C'est pour ça que Bémet, c'est possède le Sefer Torah.